Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour ces prévisions du mois de novembre 2019. Donc, ce mois de novembre 2019, vous allez pas mal être concernés, les amis Scorpions, pour beaucoup de raisons. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, déjà, Mercure va rétrograder dans votre signe. Il va rétrograder jusqu'au 20 novembre. Mercure est la planète de la communication, des échanges, des activités intellectuelles, de beaucoup de choses. Mais en gros, pendant cette période de Mercure rétrograde, il se peut effectivement que vous, Scorpion, vous ayez plus de difficultés à bien communiquer, à vous faire comprendre, à utiliser les bons mots ou vous-même ne pas bien comprendre ce qu'on vous dit. Les activités intellectuelles pourront être un peu moins évidentes. Donc si vous êtes en formation, que vous avez besoin d'écrire, d'échanger, de parler, etc. Pour toutes ces choses-là, ça pourrait être moins fluide. Et d'une manière générale, effectivement, vos communications pourront être moins bien effectuées. Sachant que cette période de Mercure rétrograde peut être aussi une opportunité pour revenir sur certains sujets peut-être du passé, sur des sujets qui nécessitent à être remis sur la table. Voilà, ça dépend après avec qui vous souhaitez discuter, mais effectivement il y a des sujets qui pourront vous concerner. Alors ça peut effectivement concerner les finances. Ok, en lien avec les finances qu'on peut vous devoir ou que vous devez, donc les dettes, les crédits, ou alors en lien peut-être avec les amis. Donc il y a des sujets ici qui pourront effectivement que vous pourrez utiliser donc cette période de Mercure rétrograde pour peut-être revenir sur certains sujets du passé, mais pour des nouveaux sujets, pour des nouvelles choses, ça pourrait être un peu plus compliqué. Moi, je ne conseille pas les nouveaux engagements, les nouvelles signatures de contrats pendant une période de Mercure rétrograde, sauf si le projet en question a été démarré avant. Et si vous devez le faire quand même, ne laissez quand même pas passer des occasions, mais soyez un peu plus, disons, vigilant sur les choses et les termes des contrats que vous devez signer. Attention aussi aux différents achats que vous pourrez faire. Ne soyez pas impulsif concernant les achats. Réfléchissez à 2 fois avant d'acheter. Ce mois-ci, la pleine lune du mois va avoir lieu le 12 novembre. Donc autour de cette période-là, le 12 novembre, on a une pleine lune à 19 degrés du signe du Taureau. Pour vous, c'est en face de votre signe et cela indique une finalisation autour du 12 novembre concernant le couple, les relations à deux. Donc ce qui se passe ici, c'est assez positif finalement, puisqu'en fait, vous allez comme... Il y a une belle communication, une belle entente avec le partenaire et il y a quelque chose ici qui arrive à terme. Donc si le couple n'est pas concerné, ça peut clairement être dans l'entreprise, dans les affaires, dans une forme de partenariat peut ici se nouer et se finaliser. Quelque chose sûrement qui a peut-être été démarré avant peut se finaliser ici. Mais clairement, autour du 12 novembre, on a une communication assez intéressante avec le partenaire. Quelque chose arrive à terme et quelque chose demande à être un peu plus vu ici et regardé. Donc là, ça pourra beaucoup concerner le couple, le partenaire, les relations à deux. Alors effectivement, ça peut être le partenaire, mais ça peut être aussi les amis ou au travail. Mais ici, moi je pense que ça sera plutôt positif et intéressant pour vous les scorpions. Mais effectivement, si le couple ne va pas bien, ça peut être aussi l'occasion de revenir sur quelque chose. Et voilà, il y a quelque chose ici de toute façon qui va être mis en lumière dans les relations à deux. Sinon, ce mois-ci, on a aussi Mars qui va entrer dans votre signe. Mars gouverne le Scorpion en astrologie classique. Et dans votre signe, ça va vous donner quand même une énergie physique assez intéressante. Mais à la fin du mois, on aura une opposition avec Uranus
en taureau. Et ça pourra aussi en même temps apporter une forme d'électricité et peut-être de l'impulsivité, peut-être des réactions ou des surréactions rapides, électriques, inattendues dans le couple, dans les relations à deux d'une manière générale. Il va falloir vraiment faire attention ici à une potentielle agressivité. Les scorpions, vous avez du caractère, donc attention à ça. À la fin du mois, il y a vraiment des potentialité d'agressivité, d'électricité. Ça peut venir de vous, ça peut venir du partenaire, mais ici, il va vraiment falloir faire attention à ça. Je ne vous conseille pas non plus de prendre des risques. Par exemple, si vous faites des sports à risque ou des activités à risque, attention, en trajet, on fait aussi attention vraiment pendant cette période-là, parce que Mars-Uranus en opposition, clairement, ça peut créer potentiellement des accidents. Donc, on fait attention pendant cette période. Vénus va transiter le signe du Sagittaire en grande partie ce mois-ci, et pour vous les scorpions et ascendant scorpion, c'est très positif d'un point de vue de vos finances, parce que effectivement Vénus et Jupiter sont les deux planètes les plus chanceuses et les plus, on va dire, bénéfiques du zodiaque. Elles seront ensemble dans le signe du Sagittaire, qui est aussi un signe, disons, bienveillant. Et ici, on a des chances, on a des opportunités, on a des belles choses concernant l'argent. Donc clairement, l'argent va venir à vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, et je vous le souhaite. Mais spécifiquement, à la fin du mois, vous avez une chance, une opportunité, une très belle opportunité qui va venir à vous concernant vos finances. Donc si ne vous faites rien, effectivement, il n'y a rien qui va venir. Mais si vous êtes déjà dans des projets en vue d'augmenter vos revenus et en vue de faire bouger ce domaine-là dans votre vie, travaillez ça, et effectivement il y a des belles choses qui peuvent venir à vous. Il y a une chance ici assez intéressante, donc croyez en vous là-dessus les amis Scorpion et ascendant Scorpion, sachant que la nouvelle lune du 26 novembre va être en Sagittaire, et ça va annoncer pour certains d'entre vous une nouvelle source de revenus, des nouveautés dans l'argent, des nouveautés peut-être dans les ressources. Alors si ça ne concerne pas vos revenus directement, ça peut être d'un point de vue général les ressources que vous avez, mais ça n'a pas de lien avec les autres, c'est vraiment vos ressources à vous. Ça peut être, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes ressources. J'ai un oiseau qui vient de se mettre à ma fenêtre. Donc voilà, il y a une nouvelle source de revenus pour vous les amis à la fin du mois. Donc voilà, donc c'est très très positif pour vous dans ce sens-là. En gros, c'est ça pour vous les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de novembre 2019. Je vous souhaite beaucoup d'abondance et de belles choses. Et puis si vous avez d'autres questions, je vais vous renvoyer à mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous avez l'étude de votre thème astral qui est possible sur mon site internet. Vous avez aussi l'étude de votre année qui est possible aussi en fonction de votre thème astral. Là, on va regarder précisément par rapport à votre thème ce qui vous attend. Et comme je le dis souvent, regardez votre ascendant en priorité, regardez ensuite votre soleil, et puis sachez que je ne fais pas de tirage de cartes les amis, hein, je vous ai parlé d'astrologie, donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous retrouve dimanche pour les prévisions hebdomadaires, et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de décembre 2019, et puis je vous souhaite un super mois de novembre.